Elohim, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu très saint, nous savons que tu es présent dans ton Saint-Nom ce matin. Nous croyons en ta puissance et en ton autorité. Parce que ta parole nous dit que là où nous sommes rassemblés à ton nom, là tu es présent au milieu d'eux. Ton peuple s'est rassemblé ce matin pour t'adorer. Seigneur Dieu, nous sommes confiants que tu es là au milieu de nous. C'est pourquoi nous élevons la voix pour te célébrer ce matin. Nous te magnifions et t'exaltons car tu es le Dieu de toute puissance, de toute autorité. Ton règne est un règne sans fin. Ta gloire est une gloire éternelle. C'est pourquoi je demande que tout ce qui vit loue l'Éternel. Que tout ce qui respire glorifie le nom du Dieu Tout-Puissant. Père trois fois saint, nous bénissons ton merveilleux ce matin et te célébrons. Parce que Seigneur, tu as encore préparé des mets succulents pour nous ce matin. Ce mets, c'est ta parole. Envoie-la pour nous rassasier. Envoie-la pour nous faire du bien. Viens. Tiens-toi debout devant ton peuple et parle-lui directement, Seigneur Dieu. Sans énigme, Père. C'est pourquoi je demande que tu accordes à chacun de nous la compréhension de ta parole. L'intelligence, Seigneur Dieu, de se soumettre à ta parole et d'y obéir pour jouir de ces bénédictions. Merci, éternel Dieu, parce que je crois que tu l'as accompli. Je prends autorité sur les quatre vents ce matin et je leur ordonne de se soumettre à l'Esprit de Christ. Et que tout agent du diable mandaté pour les retenir afin de les empêcher de laisser couler la bénédiction de Dieu dans la vie du peuple de Dieu ce matin soit frappé et précipité dans la Bible sans fond au nom de Jésus-Christ. Les principautés dans les airs, sur la terre, dans la mer et dans les eaux, les dominations dans le feu, je vous neutralise ce matin au nom de Jésus. Votre pouvoir est affaibli face à la parole que le Seigneur nous envoie ce matin. Votre pouvoir est neutralisé face à la gloire de Dieu qui va se manifester à travers sa parole. Fléchissez donc vos genoux au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, que toi-même, tu envoies la bénédiction à ton peuple à travers ta parole ce matin. Merci Seigneur parce que je crois que tu l'as accompli. Que toute la gloire et l'élévation soient rendues à toi seul dès maintenant et au siècle des siècles. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. La main est faible. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite à chacun de vous la bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. Et je prie que vous vous disposiez pour recevoir le message du Seigneur. Ce matin, je vous parle du message qui a pour thème « Retiens l'image que ce miroir te donne de ta personne. » Retiens l'image que ce miroir te donne de ta personne. Le mot, le concept à définir, à expliquer, à illustrer pour que nous comprenions le fond du message et le but du message, c'est le mot miroir. C'est le concept miroir. Un miroir est un objet dans lequel nous nous regardons. Quand tu places le miroir devant toi, ce que tu vois, c'est toi-même. C'est pour cela qu'il ne faut jamais placer le miroir devant le bouc. Alléluia.
Quand tu prends le miroir devant le bouc ne se connaissant pas, lorsqu'il voit l'autre bouc, il recule, il voit l'autre bouc aussi reculer. Il prend son élan, il avance et paf! Comme le bouc se bat avec ses cornes. Et il frappe le miroir pensant que c'est un autre bouc à l'intérieur qui frappe. Et le miroir se brise. Le bouc ne sait pas que le miroir lui donne sa propre image. Toi, homme, tu es conscient de cette réalité. Chacun de nous presque ici possède un miroir. Avant que les miroirs ne viennent, nos aïeux se regardaient dans l'eau. Dans l'eau claire, tu t'abaisses, tu regardes ton image dans l'eau. Et tu sais comment tu te présentes. Mais quand le miroir est arrivé, soit c'est un morceau que tu tiens dans la main, ou soit c'est grand, tu l'accroches au mur, tu te tiens debout devant, et tu regardes. Quand je me suis habillé ce matin, je me suis tenu devant le miroir, et j'ai bien redressé le col de ma chemise. C'est pourquoi quand je suis rentré, je n'ai pas mis le collet comme ça. Parce que je me suis regardé dans le miroir, j'ai bien redressé, et j'ai positionné la veste dessus. Chacun de vous s'est miré ce matin, vrai ou faux? Chacun de nous s'est regardé dans un miroir ce matin. Et le miroir lui a donné son image. Donc, là maintenant tu apparais. Si on te montre une photo de toi ce matin, tu diras oui, c'est comme ça que je suis ce matin. Donc le miroir te donne ton image, l'image de ta personne. Et c'est incontestable. C'est comme l'appareil photo qu'on place devant toi. Ou comme aujourd'hui nous avons des Android, on peut faire les selfies. Tu positionnes et tu captes ton image dans cet appareil-là. C'est ça le miroir. Mais, lorsque je dis, retiens l'image que ce miroir te donne de ta personne, c'est pour nous dire que chaque fois que nous nous regardons dans le miroir, nous avons une idée de notre apparence. Ainsi, en est-il de la parole de Dieu que nous écoutons? Cette parole nous présente, à chaque fois que nous l'écoutons ou que nous la lisons, une image de notre personne. Je veux que chacun comprenne. Si quelqu'un ne comprend pas, que la personne n'est pas en de lever la main pour dire, pasteur, je ne comprends pas. Je vais reprendre pour lui. Parce que ce que je dis ce matin est capital, c'est fondamental. C'est fondamental. Si tu oublies l'image que te donne ton miroir de ta personne, c'est que tu es un homme perdu. Autrement dit, tu n'as plus de tête. Tu n'as plus de tête. Et tu peux faire n'importe quoi. Jacques, chapitre 1, verset 19 à 25. Jacques, chapitre 1, verset 19 à 25. Il est écrit, et je lis, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute malice, toute souillure, autant pour moi, et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Je n'apprécie pas la traduction ici. On dit, et oublie aussitôt quel il est. Non. Et oublie aussitôt comment il est. C'est ça qui est la meilleure traduction. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Permettez que je vous reprenne les versets 23 et 24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne
en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Vous voyez le mot miroir. C'est à cause de ça que je reprends le passage là. Tu regardes ton visage dans un miroir naturel. Comme je viens d'expliquer le miroir, comme vous connaissez le miroir. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceci est le texte de base de notre message d'aujourd'hui. Ce que nous devons retenir, c'est que le Dieu des chrétiens, dites bien le Dieu des chrétiens. Si tu es chrétien, lève la main que je vois. Tout le monde est chrétien. Dieu merci. Donc ce que je veux que tu saches, c'est que ton Dieu est le seul qui parle. Ça ne te réjouit pas. Amen. Ton Dieu est le seul et unique Dieu qui parle. Amen. Parce que les autres dieux sont des dieux muets. Ils sont des images taillées. Ils sont des pièces d'or, d'argent, de bois, ou de pierre, ou de terre. Mais ton Dieu, il s'appelle Elohim, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai, Amen. Le roi des rois, Amen. Le Dieu de gloire. Amen. Il a une bouche et il parle. Amen. Il a des yeux et il voit. Amen. Il a des oreilles et il entend. Amen. Il a des pieds et il marche. Amen. Il a des mains et il prend. Amen. Alléluia. Amen. Ce que n'ont pas les autres dieux. C'est ça la différence avec le Dieu des chrétiens. Mon Dieu a une bouche et il parle et il me parle. Amen. Est-ce que ton Dieu te parle? Amen. Quelqu'un dit que non, il n'a jamais entendu Dieu parler. Hein? Tu n'as jamais entendu parler. Hein? Ok. Qui n'a jamais entendu Dieu parler? Que la personne lève la main. Ok. Donc chacun a une fois entendu Dieu parler. Que Dieu vous bénisse. C'est la preuve que vous lisez la parole de Dieu. Amen. 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 Si tu ne l'écoutes pas audiblement, si tu ne l'écoutes pas dans ton cœur, tu l'écoutes dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Il passe chaque jour à travers sa parole. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, ouvrez avec moi dans Hébreux, chapitre 1, du verset 1 au verset 2. Hébreux, chapitre 1, du verset 1 au verset 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ces derniers temps nous a parlé par le Fils, il continue de nous parler. Autrefois, il nous a parlé par qui? Par les prophètes. Avant les prophètes, Dieu parlait. Il a appelé Abraham, il a parlé à Abraham. Abraham l'a écouté. Abraham a répondu. Abraham est parti. Et il a continué de parler à Abraham jusqu'à la fin des jours d'Abraham. Après Abraham, il a parlé à Jacob. Jacob est descendu avec tous ses enfants en Israël. Joseph les ayant en Égypte. Joseph les ayant précédés. Et là, il parlera à Moïse. Alléluia. Amen. Et Moïse conduira le peuple et parlera à Moïse pendant tout le pèlerinage. Jusque là où la mission de Moïse a pris fin. Et il a suscité Josué pour remplacer Moïse. Et il a parlé à Josué jusqu'à la fin de sa mission. Après maintenant, sont venus les prophètes, par lesquels il nous a parlé. Et après les prophètes, il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, par lequel il nous a parlé.
Et il continue de nous parler jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et sa parole n'est pas une parole faible. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas une parole faible. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. Amen. Plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant. Elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ça son rôle. C'est ça sa mission. C'est pour cela que cette parole nous est donnée. Raison pour laquelle nous devons considérer cette parole comme étant le miroir dans lequel nous nous regardons. Mais ce n'est pas un miroir qui nous montre notre apparence physique, mais plutôt notre vie réelle, l'état de notre cœur, l'état de notre âme et les conditions de notre relation, de notre communion avec le Seigneur Tout-Puissant. C'est pour cela qu'il est dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante. Elle pénètre dans le corps, elle pénètre dans le cœur, elle pénètre dans l'âme, elle pénètre dans l'esprit. Alléluia. Amen. Et elle sépare, elle partage. L'âme et l'esprit sont intrinsèquement liés, rattachés. Il n'y a que la parole qui puisse les séparer. La parole est partage. Jointure et moelle. Lorsque vous prenez l'articulation, la moelle des os à l'intérieur, il n'y a que la parole, l'épée, qui va les séparer. Les pensées de l'homme sont cachées en son cœur, mais la parole les révèle. C'est ça la puissance et la fonction de la parole. Et la parole de Dieu ne sont pas des paroles en l'air, mais ce sont des paroles qui s'adressent à chacun de nous individuellement. Tout comme chacun de nous, lorsqu'il sort de sa douche et s'habille, va se présenter devant le miroir ou se regarder avant de sortir. Nous dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. C'est-à-dire que si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, c'est comme Jésus-Christ l'a dit, tu es semblable à cet homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Lorsque viennent les vents les plus torrentiels, cette maison s'écroule et sa ruine est grande. Mais si tu l'écoutes et que tu la mets en pratique, tu es comparable à cet homme sage qui, avant de construire, a creusé, a posé le fondement solide et a bâti la maison dessus. Que viennent les vents, que viennent les pluies, la maison tient solidement sur le roc. Elle ne peut pas être ébranlée parce que le fondement est solide. Si tu veux avoir de solides fondements spirituels, de solides fondements de la vie chrétienne, tu dois
écouter la parole. Tu dois te regarder à travers la parole. Regarder l'état de ton corps, de ton cœur, autant pour moi, de ton âme. Et peser ta relation avec le Seigneur à la lumière de cette parole. Parce que c'est elle qui te guide, qui te dirige, c'est elle qui te corrige et qui t'instruit. Nous comprenons que la parole, en tant que miroir, montre à l'homme qui l'écoute et qui la lit son image qui est propre. C'est ton image qui te montre, ce n'est pas une autre image. C'est pour cela que lorsque tu prends ta Bible pour la lire, pour la méditer, tu dois faire une prière au Seigneur. Seigneur, je veux lire ta parole. Je veux que tu me parles et que tu me montres ma condition spirituelle. Montre-moi l'état de mon âme. Montre-moi l'état de ma relation avec toi. Alléluia. Amen. Et quand tu lis la parole de Dieu dans cet esprit de prière, eh bien, il agira à travers cette parole pour te corriger, pour t'émonder et pour te mettre sur le bon et droit chemin. Alléluia. Amen. Il en va de même pour l'écoute de la parole. Lorsque tu viens écouter la parole de Dieu à l'église, avant de sortir de chez toi, avant de venir à l'église, mon frère, tu dois prier pour cette parole. Tu dois prier pour ton cœur. Tu dois demander à Dieu d'être présent dans sa parole. Que ce ne soit pas un homme qui te parle, mais que ce soit lui-même qui s'adresse à toi. Et que cette parole soit orientée vers toi, que cette parole te touche. Pour révéler, pour mettre en surface tout ce qui est caché dedans de toi. Pour déraciner tous les mauvais plans que l'ennemi a plantés en toi. Pour te corriger, pour te mettre sur la bonne voie. Et lorsque tu viens t'asseoir, que tu écoutes la prédication, et que cette prédication te parle directement, ce message te parle directement, te touche, tu lui as dit, Seigneur, merci parce que tu as exaucé ma prière. Tu me veux du bien, permets que cette parole puisse me transformer selon qu'elle a été prêchée. Et tu prends des décisions. Mais lorsque tu te lèves seulement, que tu viens t'asseoir dans l'église, voici ce que ça cause. Ta vie est exposée. Tu vas t'en prendre au prédicateur. Il a parlé de moi. C'est ce qui arrive que lorsque les nouvelles personnes arrivent à l'église, elles sont invitées par quelqu'un, par un frère, par une soeur. Après, ils vont s'en prendre à ce frère ou à cette soeur. C'est comme ça que vous êtes dans votre église. C'est comme ça que vous êtes. Tu m'invites, c'est pour aller parler de moi à votre pasteur et il vient m'exposer devant tout le monde. Le pasteur t'a pas exposé. Le Saint-Esprit qui sont les cœurs, les reins, te connaît mieux que toi-même. Il sait ce qui est bien pour toi et il annonce cette parole. C'est pour t'amener en réalité à un changement de vie, à une transformation. Mais tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Si tu avais l'Esprit de Dieu, tu comprendrais. Alléluia. Amen. Donc, il appartient à chacun de nous, avant de venir dans la maison de Dieu, nous devons prier, préparer nos cœurs pour recevoir de Dieu. C'est pourquoi je vais parler de trois petits points rapidement. Le premier, la puissance transformatrice de la parole. La puissance transformatrice de la parole. La parole que nous écoutons a le pouvoir de transformer nos vies. Deuxième point. Le péril du rejet de la parole. Le péril du rejet de la parole. C'est-à-dire le danger qu'il y a lorsque nous rejetons la parole de Dieu. Le péril du rejet de la parole. Autrement dit, le danger à rejeter la parole de Dieu. Le péril du rejet de la parole. Et enfin,
les profits de la parole. Les profits de la parole. Quels sont les profits qu'on peut recevoir de la parole? Quels sont les bénéfices que nous gagnons dans la parole? Que ce soit prêché ou que ce soit lu et médité par nous-mêmes. Nous revenons au premier point. La puissance transformatrice de la parole. Retournons dans Jacques, chapitre 1. Je lis du verset 19 au verset 22. Jacques, chapitre 1, du verset 19 au verset 22. Sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Amen. La puissance transformatrice de la parole. Nous devons avoir pour objectif, quand venant dans la maison de Dieu, c'est pour écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu viens t'asseoir, tu t'assois tranquillement. Pendant la prédication, tu te concentres. Tu demandes à tout bruit interne, c'est-à-dire que tout bruit qui viendra du dedans de toi pour te distraire, pour t'assourdir, pour t'empêcher d'écouter la parole, de se taire. Que tout bruit se taise. Parce qu'il arrive que notre homme intérieur nous parle. Non seulement nous parle, mais il boude. Il rejette la parole. Il refute la parole. Il conteste la parole. Il critique la parole. Tu as dit à ton homme intérieur, silence, calme-toi. Je vais écouter la parole du roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce qui peut te distraire, tout ce qui peut te distraire de l'extérieur, quelqu'un devant toi, un comportement, quelqu'un qui se déplace, ou bien un bruit externe, tu dis à tout cela, taisez-vous, parce que je vais écouter la parole de Dieu. Tu dois parler aussi au sommeil. Sommeil, sort de mes yeux. Ne m'empêche pas d'écouter la parole de Dieu. C'est comme ça que les chrétiens doivent prier avant d'écouter la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu leur soit édifiée. C'est pour cela que nous parlons dans cette position des profits de la parole. Donc, pour que la parole puisse apporter la transformation dans nos vies, selon ce qui est dit dans le verset 21, cette parole nous sauve. Il dit, la dernière parole dit, et qui peut sauver vos âmes, c'est la parole qui sauve nos âmes. Pour que la parole puisse sauver ton âme, il faut que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Que la parole pénètre ton cœur. Que tu fasses de cette parole le miroir qui te révèle l'état réel de ton cœur. Lorsque l'état de ton cœur t'est révélé, ce que le Seigneur voudra que tu fasses à la suite de cette révélation, c'est que tu te répandes et que tu abandonnes la mauvaise chose cachée au fond de ton cœur que la parole t'a révélée. Que tu te répands de cela et que tu le rejettes. C'est en cela que la parole nous sauve. Cette parole apporte la transformation lorsque nous lui permettons de descendre au-dedans de nous. Romains, chapitre 2, le verset 13. Romains, chapitre 2, le verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. La loi, c'est encore la parole. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas ceux qui écoutent. Plusieurs écoutent. Mais plusieurs ne mettent pas en pratique. Plusieurs ne gardent pas. Ta
vie ne sera transformée que lorsque tu permets à la parole d'influencer, d'impacter ta vie. Comment la parole impacte ta vie? La parole impacte ta vie lorsque toi tu la mets en pratique, lorsque tu dis que je vais vivre selon ce qui est dit. Je ne vais plus continuer dans mes mauvaises manières. Souvenez-vous, et lisons-le d'ailleurs, dans Jacques chapitre 1. Dans Jacques chapitre 1 qui nous dit ceci. Il dit, c'est pourquoi, verset 21, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice. Souillure et excès de malice. Tout ce qui souille l'homme doit être rejeté. La malice. La malice est une gangrène. La malice, c'est la méchanceté meurtrière. Parce que c'est là caché dans le cœur. Tu détestes le frère, tu détestes la sœur, tu ne lui as pas pardonné l'offense qu'il t'a faite jusqu'à même te présenter des excuses. Des années passent, tu gardes la même rancœur et pourtant tu lui souris. Tu peux même sortir avec lui pour aller évangéliser. Tu peux manger avec lui. Mais cette rancœur est là. À qui fais-tu du mal? C'est à toi-même et non à cette personne parce que lui, il a reconnu qu'il t'a offensé. Il a demandé pardon. Tu lui as dit, mon frère, il n'y a pas de problème. Vous avez même prié ensemble. Alors que toi là, c'est encore là-bas. La malice. Tu lui montres la blancheur de tes dents. Alors que ton cœur envers lui est noir. Vous savez, une fois je devais prêcher sur le cœur de l'homme. Et il y avait sciemment porté une chaussette qui avait des perforations. Vous voyez, une chaussette usée qui avait des trous. Lorsque je me tiens, je soulève le pantalon, jolie chaussette. Merveilleux. Alléluia. Mais quand je sors le pied de la chaussure, on voit des trous sur la chaussette. Chaussette hors usage en principe. C'est ça le cœur de l'homme. C'est ça le cœur de l'homme. Si le cœur était extérieur à l'homme et qu'on devait le voir, mon frère, quand tu rencontres ton frère en route, tu vois son cœur, tu dois fuir sans t'arrêter. Vrai ou faux? Quand tu vois le cœur de ton frère, c'est-à-dire qu'il s'habille comme ça et le cœur se trouve sur la chemise. Tu vois son cœur. Tu ne verras aucune beauté de ce cœur. Tu verras le cœur là noir. Tu verras la colère dans le cœur. Tu verras la vengeance. Tu verras le meurtre. Tu verras l'adultère. Tu verras toutes les choses vilaines dans le cœur. Tu vas prendre la fuite. Tu ne vas jamais t'arrêter. Mais Dieu a su faire les choses qu'il a bien caché le cœur au fond de l'homme. Afin que son esprit puisse juger le cœur de l'homme. Alléluia. Nous devons nous débarrasser de la malice. Et tu ne peux pas te débarrasser de la malice si tu ne laisses pas la place à la parole de Dieu de phagocyter, c'est-à-dire de détruire, de neutraliser la malice en toi. Tu n'as pas le pouvoir de détruire la malice. Cette méchanceté qui est cachée, le mal qui est caché dans ton cœur, tu n'as pas le pouvoir. Mais la parole a le pouvoir de détruire ce mal en toi. C'est en cela que la parole te transforme. Quand tu viens dans la maison de Dieu et que ton cœur est fermé à la parole, tu vas repartir avec tes fardeaux même plus rechargés que tu ne l'étais venu. Si tu viens t'asseoir pour écouter la parole et que tu n'ouvres pas ton cœur entièrement, mais que tu fermes le cœur à la parole, ou que tu l'ouvres à moitié, tu repartiras étant plus chargé que tu ne l'étais venu, ou que tu n'étais venu autant pour moi. Donc nous comprenons le mal que nous faisons, comme tu comprends le mal que tu te fais lorsque tu viens t'asseoir dans la maison de Dieu disant que tu écoutes la parole de Dieu, alors que ton cœur est resté fermé à cette parole. Comment on peut vouloir dire une chose et son contraire? C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir des gens qui sont dans l'église,
1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans, sans aucune transformation. Il demeure non seulement tel qu'il était venu, mais pire que lorsqu'ils ont commencé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais ouvert la porte de leur cœur à la parole de Dieu. Ils n'ont jamais permis à la parole de les pénétrer. Ils sont restés égaux à eux-mêmes. Qui trompe qui? Quel est finalement l'avantage pour toi d'écouter la parole de Dieu? Quel est finalement l'avantage pour toi d'aller dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu gagnes à Niala? Si tu gardes ton cœur fermé, qu'est-ce que tu gagnes? Je prie que le cœur de chacun s'ouvre à cette parole ce matin au nom de Jésus. Lisons. Jean 15, le verset 3. L'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 3. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. La parole produit non seulement le salut, mais aussi la pureté. Mais cette parole ne peut pas produire encore la pureté si elle ne pénètre pas dans ton cœur, si elle n'entre pas dans le cœur. Si vous voulez comprendre ce que je dis, arrivez chez vous, prenez un verre d'eau, trouvez une pierre. Je ne dis pas une brique, je dis une pierre. Ce qu'on appelle la pierre. Hein? Du granit peut-être. Prenez une pierre, ce qu'on appelle la pierre, et versez le verre d'eau sur la pierre là. Vous allez me dire le résultat. Est-ce que l'eau pénètre la pierre? Non. Donc si tu fermes ton cœur à la parole, tu es en train de présenter ton cœur comme une pierre à l'eau. On y versera de l'eau, on pourra vider tout l'océan et verser ses eaux sur cette pierre, ou bien on jettera cette pierre dans l'océan, l'eau ne pénétrera jamais à l'intérieur de cette pierre. L'eau coulera. C'est ce que l'homme fait. C'est le mal que l'homme se fait lorsqu'il n'ouvre pas son cœur à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole qui puisse te transformer. J'ai le pouvoir de t'enseigner la parole. J'ai la capacité de prêcher la parole. Mais je n'ai pas la force de te transformer. Je n'ai pas la force de te changer. Ce qui te change, c'est la parole elle-même. Le Saint-Esprit appuyant la parole opère la transformation en toi si toi tu ouvres ton cœur à cette parole. Si ton cœur est fermé, mais tu as le sourire sur les lèvres, écoutant la parole, tu fais comme si, tu fais semblant, tu vas sortir tel que tu es venu. Or, notre objectif en venant écouter la parole, c'est que cette parole produise en nous la transformation et nous prépare pour l'éternité. Mais quand tu viens le cœur fermé, tu te prépares pour quoi? Pour la perdition. Jean 17, verset 17. Vous allez bien comprendre. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Qu'est-ce qui nous sanctifie? Qu'est-ce qui sanctifie? C'est la parole. C'est la vérité qui sanctifie. C'est pas moi qui te sanctifie. Si quelqu'un te dit, viens, je t'amène au bord de la rivière pour te laver afin que tu sois sanctifié. Cette personne est un charlatan, c'est un sorcier. Il ne te sanctifiera jamais. Il ne pourra jamais enlever tes péchés. Quel que soit le savon que tu emploieras. Quel que soit le grand corps que tu vas utiliser. Quels que soient tous les produits qui enlèvent les taches qui seront utilisées pour te laver, tes péchés vont rester. Mais si tu te livres à la parole, tu dis, Seigneur, je me laisse à la parole. Je vois cette parole comme de l'eau qui me purifie, qui me sanctifie. Cette parole tomba sur toi. Cette parole te présentant dans ton cœur te purifie, te sanctifie. Alléluia.
Lorsque nous parlons de sainteté, de sanctification, et tu désires la sainteté, tu veux sanctifier, tu dois te laisser à la parole. Mais si tu fais la sourde oreille à la parole, tu vas rester tel que tu es. Cette parole sauve, cette parole purifie, cette parole sanctifie. Cette parole également nous guérit. Psaume 107, le verset 20. Psaume 107, le verset 20. Et il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. La parole guérit, la parole guérit. Si la parole peut sauver nos âmes, si elle peut purifier nos âmes, si elle peut sanctifier nos âmes, elle est bien capable de guérir également nos maladies. Et la maladie la plus grave de l'homme, c'est le péché. Si déjà la parole peut te purifier, c'est que la parole guérit ton âme de sa maladie. Avant d'atteindre l'âme, on passe par le corps. Donc la parole guérit le corps avant d'atteindre l'âme. Alléluia. Amen. La parole guérit. Cette parole nous transforme. Cette parole transforme la lumière et les ténèbres en lumière. Alléluia. Amen. Cette parole transforme les ténèbres en lumière. Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est parce qu'il y a les ténèbres à tes pieds et sur ton sentier, mais la parole vient en tant que lumière pour éclairer ton sentier, en tant que lampe à tes pieds pour guider et diriger tes pas. Alléluia. La parole transforme autour de toi les ténèbres en lumière. C'est pourquoi celui qui demeure dans la parole ne bronchera jamais, parce que cette parole est la lumière qui l'éclaire et qui le guide et le dirige. Matthieu 7, 24 et 25. Matthieu 7, 24 et 25. Matthieu 7, verset 24 et verset 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Sera semblable à un homme prudent, à un homme intelligent, à un homme sage, à un homme qui craint Dieu, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous a fermés. La parole de Dieu nous a fermés. C'est-à-dire qu'il te délivre de l'instabilité pour t'amener à la stabilité. La parole de Dieu a la puissance transformatrice. C'est à elle que nous devons nous confier pour que la transformation se perde dans nos vies. La parole également suscite en nous la foi. La parole nous délivre du doute et de l'incrédulité et crée en nos cœurs la foi qui nous permet de recevoir de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Il nous dit quoi? Il nous dit, il nous dit ceci. Romains chapitre 10, oui. Je suis au verset je lis d'abord le verset 8 pour que vous compreniez. Il dit d'abord, au verset 8, il dit, que dit-elle donc? Ça dit la parole. Que dit la parole? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. C'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi. Cette parole communique la foi. Et elle dira ailleurs, au verset 17,
qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce qu'on nous a dit que autrefois Dieu a parlé nos pères par les prophètes, mais aujourd'hui il nous a parlé par le Fils. C'est pourquoi ici il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole que Christ nous annonce. La Bible même s'explique. La Bible même s'explique et s'interprète. Dieu nous a parlé par Christ. Et ce qui nous donne la foi, ce qui suscite en nous la foi, ce qui détruit le doute et l'incrédulité, vient de la parole. C'est pourquoi nous devons prêter attention à cette parole comme une lampe qui luit dans l'obscurité et qui fait dissiper cette obscurité. Deuxième point, le péril du rejet de la parole. Le péril du rejet de la parole. C'est-à-dire le danger à rejeter la parole de Dieu. Retournons à notre texte de départ, Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, versets 23 et 24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Tu écoutes la parole, tu ne la mets pas en pratique. La parole dit que tu es semblable à cet homme qui se regarde dans le miroir. Dès qu'il tourne le dos au miroir, il oublie son image propre que ce miroir lui a présentée. C'est pourquoi le message est intitulé comment? Retiens l'image que ce miroir te donne de ta personne. À moins que tu aies la maladie d'Alzheimer, c'est ça? Maladie Alzheimer, c'est ça? Ok, parce que ma langue, des fois, ça a des problèmes. À moins que tu aies cette maladie, tu ignores qui tu es. Est-ce que vous pensez qu'un homme normal, celui qui a tout son sens, peut se regarder dans le miroir et oublier aussitôt son image? Je disais la fois dernière que si tu arrives d'oublier comment tu te présentes, c'est-à-dire d'oublier ton apparence après que tu t'es regardé dans le miroir, c'est que lorsqu'on te présentera même une photo de toi, tu ne pourras pas te reconnaître. Tu vas dire, mais lui là c'est qui? C'est encore qui ça? Je ne le connais pas, c'est qui? Alors que c'est ta propre photo, c'est toi sur la photo. Est-ce que c'est possible qu'un homme ne puisse pas se reconnaître? Mais la parole de Dieu dit, c'est parce qu'il est possible que l'homme écoute la parole et l'oublie, ou que l'homme néglige la parole, ou que l'homme rejette la parole. Et donc si tu la rejettes, ou que tu la négliges, ou que tu la méprises, c'est quelqu'un qui s'ignore, qui ne considère, c'est-à-dire, qui n'a pas conscience de sa personne. Et cela arrive, et c'est très dangereux. Et ce n'est pas nouveau, parce qu'avant vous d'autres l'ont fait. Ils se moquaient de la parole. Ils méprisaient la parole. Ils n'avaient aucune considération pour cette parole. Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel, le chapitre 33. Je lis du verset 30 au verset 33. Ézéchiel 33, verset 30 au verset 33. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc, et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ils viennent en foule, ils écoutent, mais ne les mettent pas en pratique.
car leur bouche en fait un sujet de moquerie. Ah. Et ils écoutent la parole pour s'en moquer. Et leur cœur se livre à la cupidité. C'est-à-dire le péché que la parole leur défend, c'est à ce péché qu'ils se livrent. Et c'est à cause de ça que la colère de Dieu vient sur eux. Et on les avertit, mais ils continuent de se moquer des avertissements de Dieu. Verset 32. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Verset 33. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Ces choses, ces malheurs que je prédis sur eux, lorsque ces malheurs leur arriveront, c'est en ce moment qu'ils se souviendront que, oh, il y avait un prophète parmi nous qui nous avertissait, mais nous nous moquions de ces avertissements. Ne te moque jamais de la parole de Dieu. Ne te moque jamais de la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu se réalise toujours. Les prophéties des Saintes Écritures se réalisent toujours. Vous savez, lorsque Esaïe est apparu en tant que prophète, fils d'Amos, et qu'il a commencé à prophétiser, tout le monde le suivait, on lui obéissait. On considérait ses prophéties, ses messages. Mais le jour où Esaïe avait dit, voici la vierge sera enceinte, on a dit, mais tu es malade ou quoi? Depuis que tu as bien parlé, mais cette fois-ci, là, ça ne va pas chez toi. Depuis que tu es né, toi, Esaïe, jusqu'à l'âge là, tu as déjà vu une vierge qui ne connaît pas d'homme tomber enceinte. C'est ce qu'on lui a dit. Esaïe a dit, ok, moi je suis prophète, j'ai dit ce que Dieu m'a dit, vous le verrez s'accomplir. Malheureusement, Esaïe est décédé. Tous ceux qui l'ont critiqué étaient décédés. 700 ans après, Jésus est né d'une vierge. Alléluia. Amen. La prophétie, quelque chose a duré, se réalise toujours. Amen. Esaïe a prophétisé, il n'a pas vu l'accomplissement de la prophétie. Ceux qui écoutaient la prophétie n'ont pas vu son accomplissement. Il a fallu 7 siècles pour que cette prophétie se réalise. C'est pour cela que vous ne devez pas négliger ou mépriser la parole de Dieu. Ne rejetez jamais le message divin. Il faut y prendre garde. Il faut l'écouter attentivement. Il faut la mettre en pratique. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, verset 26 et verset 27. Matthieu, chapitre 7, verset 26 et verset 27. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. L'insensé écoute la parole, ne la met pas en pratique. On dit que tu es semblable à un homme. D'ailleurs, tu n'es qu'un insensé qui a bâti la maison sur le sable. Tu vois le sable, tu bâtis la maison dessus. Sans fondement. Quand la pluie va tomber, la tempête va se déchaîner, le vent va souffler, cette maison va s'écrouler et sa rue sera grande. C'est-à-dire que ce qui te donne confiance et force pour que tu méprises la parole de Dieu, cette chose va s'écrouler et tu sauras que la parole de Dieu est vraie. Ne te confie pas en ta beauté. Ne te confie pas en tes diplômes. Ne te confie pas en ton travail. Ne te confie pas en tes richesses. Ne te confie pas en tes capacités pour rejeter la parole de Dieu. Non. Toutes ces choses, c'est Dieu qui te les a données. Qu'est-ce que tu as et que tu n'as pas reçu? Dis-moi ce que tu possèdes sans l'avoir reçu. Tu vas dire non, c'est moi-même qui ai travaillé pour réaliser ça. Tu as travaillé où? Si Dieu ne t'a pas donné le travail, est-ce que tu l'aurais fait? Si Dieu ne t'a pas donné la santé pour travailler, est-ce que tu aurais fait ce travail? Si Dieu n'a pas permis que tu gagnes, si Dieu ne t'a pas béni en te donnant ce salaire ou cette récompense de ce travail, est-ce que tu l'aurais? Pas du tout. C'est pour cela que nous devons toujours nous humilier sous la main de Dieu. Comprenons ceci.
qu'il existe un réel danger lorsqu'on méprise, lorsqu'on néglige, lorsqu'on se moque de la parole de Dieu. Il y a un réel danger. C'est la parole de Dieu qui t'avertit. C'est la parole de Dieu qui te prévient. C'est la parole de Dieu qui te prépare à rencontrer ton Dieu. C'est cette parole qui te sauve. C'est elle qui te sanctifie. C'est cette parole qui te dirige, qui te guide, qui t'oriente. Mais si tu la rejettes, pour quelque raison que ce soit, tu la trouveras demain sur ton chemin. Et ce sera ta pour toi. C'est ce qui était arrivé aux enfants d'Israël. Quand Jérémie leur disait, attention, repentez-vous, sinon, vous serez esclaves du roi de Babylone. Ils ont pris Jérémie, l'ont jeté dans le puits. Pourquoi tu décourages les hommes de guerre qui sont dans la ville? Pourquoi tu décourages le peuple? Pourquoi tu sèmes la peur dans le cœur du peuple? On l'a jeté dans le puits. Après, quelqu'un de bon cœur a dit non, sortez-le, on l'a sorti de là. Il pensait que Jérémie, sauvé du puits, allait changer de message. Il a continué de plus belle, en leur annonçant le jugement de Dieu pour les appeler à la repentance. Mais ils ont refusé. Jusqu'à ce qu'ils ont vu comment le roi de Babylone a envoyé son armée les prendre, crever les yeux du roi, incendier toute la ville et détruire ainsi le temple où il priait. Ils l'ont vu de leurs yeux. Ils ont compris que, il y avait vraiment un prophète parmi nous, et Jérémie nous disait ça. Jérémie, maintenant nous comprenons, tu as raison. Mais c'était trop tard. De même toi aussi, si la parole de Dieu t'avertit aujourd'hui, abandonne la fornication, abandonne l'adultère, abandonne le mensonge, abandonne le vol, abandonne l'avortement, et que tu t'endurcis, tu y persévères, demain, tu trouveras cette parole sur ton chemin, mais ce sera trop tard pour toi. Mais ma prière est que Dieu te fasse grâce. Amen. Il existe un réel danger. Il n'y a pas que le danger, mais la parole de Dieu est pour nous bénédiction. C'est pourquoi je vais terminer par ce dernier point, les profits de la parole de Dieu. Les profits de la parole de Dieu. Si nous voulons explorer la Bible pour parler des profits de la parole de Dieu, on ne peut pas finir. Je vais être bref pour présenter brièvement les bénéfices que nous gagnons de la parole. Jacques chapitre 1, le verset 25. Jacques chapitre 1, le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux, c'est-à-dire celui-là sera béni dans son activité, dans son entreprise, dans sa vie, dans tout ce qu'il fait. Autrement dit, lorsque nous écoutons la parole de Dieu avec humilité et crainte, et que nous lui permettons de changer nos vies, c'est-à-dire nous prenons la résolution de la mettre en pratique, et que nous dirigeons notre vie d'après cette parole de Dieu, nous sommes des gens bénis. La main de Dieu est sur nous. Dieu nous protège. Dieu nous garde. Et lui-même fait évoluer notre relation avec lui. Nous nous rapprochons plus de lui. Nous lui parlons, il nous écoute. Nous lui parlons, il nous entend. Nous lui parlons et il nous répond. Et il nous élève chaque jour. La parole de Dieu rajeunit le croyant. Alléluia. La parole de Dieu nous rajeunit. Quelqu'un a fait une analyse et il est parvenu à la conclusion selon laquelle les chrétiens vieillissent moins vite que les non-chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens vieillissent moins vite que les non-chrétiens.
C'est la preuve que, ou bien c'est pour dire en d'autres termes, que la parole nous rajeunit. Luc chapitre 11, verset 28. Nous allons voir un autre avantage de la parole. Luc chapitre 11, le verset 28. Luc 11, verset 28. Dit, et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Mon frère, ma soeur. Comme je le disais, nous ne pouvons pas énumérer en entier si nous voulons sonder les Écritures pour ressortir les avantages de la parole de Dieu. Mais retiens ceci. La parole de Dieu crée dans ton cœur la foi. Alléluia. La parole de Dieu produit en toi le salut. La parole de Dieu te purifie. La parole de Dieu te sanctifie. La parole de Dieu te donne la force. La parole de Dieu t'élève. La parole de Dieu dépasse de loin la valeur de l'or et de l'argent. Alléluia. Celui qui a la parole de Dieu est un homme riche. Alléluia. La parole de Dieu est le meilleur conseiller. La parole de Dieu dans ton cœur te préserve du péché. Psaume 119, le verset 11 dit quoi? Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Alléluia. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. La parole de Dieu dans ton cœur te préserve du péché. Cette parole est comme une alarme. Lorsque tu t'approches du péché, que le péché s'approche de toi, l'alarme tout de suite déclenche. Alléluia. L'alerte est donnée. Ça commence à résonner. Attention, attention, danger, attention, danger. C'est pour que tu fasses quoi? C'est pour que tu rebrousses chemin. Alléluia. Mais lorsque tu es insensé, tu vas avancer et tu seras pris au piège. C'est pourquoi nous devons être sensibles à la parole de Dieu dans nos cœurs. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Je vais te dire quelque chose. Après ça, nous allons prier. Si tu as oublié tout ce que j'ai dit du début jusqu'à présent, fais l'effort de mémoriser Psaume 119, le verset 11. Nous allons ensemble lire ce psaume, ce verset. Psaume 119, le verset 11. Ah, je suis dans le Psaume 119, le verset 11. Je veux que tu montes sur la page et que nous fassions cet exercice. Moi, je l'ai déjà mémorisé par la grâce de Dieu. Ça dit quoi? Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bon, la manière dont vous l'avez lu là, ça montre que, avant de sortir là, ça va rester dedans. Vous allez partir. Vous n'avez pas compris, il ne fallait pas dire amen. Et la manière dont vous avez lu là, avant de franchir la porte là, Psaume 119, verset 11, là va rester ici. Vous-même, vous allez partir. C'est pourquoi vous allez vous lever. On se lève. Et on répète tous ensemble. Je sais ta parole. Non, ne faisons pas le désordre. Je vais donner l'ordre. Levons-nous tous ensemble. Voilà. 1, 2 et 3. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je sais
ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est ça? Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Toi, tu nous mets loin. Ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je serre ta parole dans mon cœur. Ça, c'est du nouveau pour moi, mais c'est intéressant. Réentonnez. Nous fermons les yeux, nous chantons ça dans un esprit de prière. Entendez, ma soeur. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je serre ta parole dans mon cœur. On reprend tout ensemble. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je serre ta parole dans mon cœur. Élève la voix et dis sur le Seigneur, par tes propres paroles. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Chaque fois que j'ouvre ma Bible pour la lire, je la lis de tout cœur. Mon cœur s'ouvre à ta parole et la garde et la met en pratique. Seigneur, chaque fois que tu me parles, à travers tes serviteurs, je suis à l'écoute. J'écoute, je garde et je mets en pratique. Prends cette décision ce matin, prends cette résolution et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Parle au Seigneur. Parle à Dieu. Dieu Seigneur de t'accorder la grâce à ne point rejeter sa parole, à ne point la rejeter. Même si c'est un bébé qui la prêche, je serai prêt à écouter et à obéir. Même si cette parole sort de la bouche de mon enfant que j'ai porté dans mon sein, même si cet enfant balbutie en me disant quelque chose qui est de la parole, j'y serai attentif. Je l'écouterai et je la mettrai en pratique. Oui, Dieu nous avertit par tous les moyens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Notre Père et notre Dieu, sois glorifié ce matin. Tu nous as présenté ta parole en tant que miroir. Et chacun de nous s'y est regardé. Je prie que personne
n'oublie comment il est devant toi ce matin. Et que Père, cette image soit gravée en nous. Afin que chacun puisse travailler à l'amélioration de son image au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est pour cela que tu donnes ta parole. Il n'y a qu'un seul qui puisse nous sauver. Il n'y a qu'un seul qui puisse nous purifier. Il n'y a qu'un seul qui puisse nous sanctifier. Il n'y a qu'un seul qui puisse nous guérir, nous délivrer. Et c'est un seul qui suscite en nous la foi. Seigneur, c'est pourquoi nous prions, demandons, Père, que tu nous accordes la grâce de garder cette parole. Et comme l'a dit le psalmiste, dans le psaume 119, verset 11, Seigneur Dieu, ce matin, nous nous engageons et nous déclarons que nous serrons ta parole dans nos cœurs, afin de ne point pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Que cette parole soit serrée dans mon cœur. Que cette parole soit serrée dans le cœur de tes enfants, afin que, Père, elle puisse déclencher l'alarme chaque fois que, Seigneur, un danger s'approche. Chaque fois que, Seigneur Dieu, le péché s'annonce, afin que, Père, le chrétien sache s'abriter pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Dieu te puissant, je vais te louer parce que je crois que tu l'as accompli. Que la gloire et la louange te soient rendues pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen.